bonjour à tous. Donc déjà, on excuse Romain Colas qui ne pourra pas être malheureusement parmi nous ce soir parce que ses obligations de maire le retiennent à Boussy-Saint-Antoine, mais il sera là pour nos prochains rendez-vous. L'occasion de vous rappeler que c'est le premier numéro de Regard sur la Compol et qu'il y en aura d'autres. On va partir sur un format mensuel en fait, où on interrogera et on s'intéressera aux pratiques de tous nos voisins européens. Pour faire très rapide, Sacha va se présenter plus en détail après, mais donc comme vous l'avez su déjà dans les mails qu'on vous a envoyés, Sacha travaille pour le Labour Party et elle est en charge de la stratégie digitale. Mais elle va vous expliquer ça bien mieux que moi. Et on a aussi Maëlys qui est là et qui va être en charge de la traduction. Bonjour à tous. Et Sacha. Voilà. Donc pour commencer, Sacha va vous faire une petite présentation et ensuite on partira sur une séance de questions-réponses. Et donc n'hésitez pas pour ça à recourir à la boucle WhatsApp qu'on a mis en place. So Sacha, let's go. Okay, so my name's Natasha. I work for the Labour Party on the community organising team. I'm actually quite new to party politics. My experience was in political comms, but there was something about the opportunity to use communications and digital organising with communities to build on our election and to build our membership, which really excited me. So when I found out that the Labour Party were doing something like this, I really had to get involved. So the first thing I wanted to show you was a short film that we made right at the beginning of the election. Here we go. Hopefully you guys will be able to... Sorry, I'll just translate what you just said before you answer me. Donc, Sacha Josette qui travaille au Labour, donc au parti socialiste anglais, et donc qui est responsable de l'organisation, donc ce qu'on appelle community organizing, qui est un petit peu en français on traduirait ça par l'organisation des communautés au sens groupe de personnes, au sens anglo-saxon du terme. Donc elle explique que c'était un peu nouveau pour elle le monde politique en soi, politico-politique avec les élections, mais qu'en fait elle a rejoint le Labour pour en fait sur le côté justement de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces groupes de personnes et comment est-ce que ces personnes pouvaient s'impliquer en politique, comment faire en sorte que les gens se réintéressent et deviennent actifs du coup au sein de ces groupes de militants. Okay, so I'll play you this. Let me know if you can hear it. Everyone's so used to just kind of like this stifling up-down politics. It feels like there's literally no sense of engagement. Things just happen in Parliament and we feel the effects of them. This community organising, what it does and why it feels kind of so important to me is that it completely just flips the script. When people start talking to each other, they realise you're not alone, you're in the same boat. And I think that's huge. Because as soon as people realise, well, I'm not the only one, there are so many people who feel the same way as me, that's when you build power, that's when you build strength, and then from that, there are so many things you can do. You can start a revolution. I live in a place called Barnt Green. It's a little village, but it's the epitome of what's wrong with this country. Geographically, the rich live at the top of the hill, the poor people live at the bottom of the hill. My mum growing up as a single mum, couldn't work at the time, private rents, we were moving every year, never felt secure. I remember feeling anxious about how we were going to get by from such a young age, even when I didn't understand it. The inequalities that we see in our society, people have chosen that, people have chosen to set things up so that happens, and we can choose to make it different to that. Me and my wife aren't exceptional. We were ordinary people, an electrician, a nurse. For a 44-hour week, I brought home £9.11, and yet we could afford to buy our own house. It's impossible now. I went to a state school called South Bromsgrove High School, and next to that is bordering a really expensive private school called Bromsgrove School.
And you used to see all these very wealthy kids come out. You saw teachers stopping their kids from walking across the public footpath because there was a load of students in state school uniforms walking past. Because apparently we're dangerous and we're these working class people who are about to kill them at any opportunity, and that really hurt. You feel really constricted to what you're able to do, and it was realising that those things were changeable. We didn't have to grow up in that existence. So there are a group of people who do politics, and then there are a group of people who have politics done to them. I would see these communities moving away and being displaced, but I guess because it didn't directly affect me, I didn't think about it as much, and I didn't understand like how much it would affect an individual's life until it happened to me. Earlier this year, we received a letter, myself and all my neighbours, from Westminster City Council saying that our homes would be demolished and we would be moved out by 2023. It just kind of dropped on us like a bombshell. I remember I received an email from a community organiser just saying, "Hi Lisa, I arranged to meet after work one day." I said, "Oh, you know, I've received this letter about the demolition of my house." And I think when I brought it up, I kind of brought it up thinking, I know you can't do anything about it, it's happening around the constituency. And he said, well, actually, no, we can do something about it. Let's start speaking to residents. And it just started from there. 18 months ago, the community organising unit was created in the Labour Party, and it's been on the move. Community organising is literally and simply the practice of building power in communities. The 1% have money, but we have 99% of the population. Do you know what I mean? We have people, we have that people power. This organising that we've done has just created so much space for people to come through. Some like really incredibly talented leaders who don't usually get a space in politics, who now do. This is democracy, you know? This is direct input into the way that people who believe in the party structures and believe in the message that the party is bringing, they're getting their voices heard. And then you're getting a plethora of policies that are coming out of not just the top down, but the bottom up. And it's so effective because then you really feel like as a member that these policies are for you. Austerity has destroyed us, but we're rebuilding us through community endeavour to regain what was our communities and the soul of our country. In the beginning, I felt like I was on my own. And then when I started speaking to people and I realised it doesn't matter that you're fighting one of the most powerful and richest property developers in the country. If you all get together, you've got people power. A small community that have lived in Belgravia all their lives, one minute they're told their homes are going to be demolished, the next minute they see themselves on the national media, and then they're having meetings with the CEO of Grosvenor on the negotiating table, putting forward their terms and conditions. Not only are we on the negotiating table with Grosvenor, not only do we have the right to return, but we've actually got the right to co-design our new homes. I was at a training session and I just popped off to go to work. I said, "Oh, bye guys, bye everyone." I walked down to the city centre, waited for a bus in the cold, got a text from my boss saying, "You can have the night off." And in managerial speak, that's, "We don't need you." Okay, cool, standard 0-hour contract. Went back to the room. My friend Bilal, he said to me, "Why are you back? Well, what's going on?" And I said, "Oh, they've cancelled my shift, 0-hour contract." "What can you do?" And he said, "That's ridiculous." And Bilal got me to stand up and explain why I'd left and why I'd come back. And then someone stood up and said, "Okay, normally we'd do a whip round for the room, but we're gonna do a whip round for you for your lost wages." And I just stood there in absolute shock and awe because it's just a feeling of solidarity. I couldn't explain the emotions that was going through my head. It was like just flashing on and off. It was completely insane. It was one of the best feelings of my life. Right now, where it's come from is this massive increase in membership. There's 500,000 people. We've been building all of this up, and now we've got the election here with us. All of those people are doing mass phone banking and canvassing for climate change. We've got people who are out on the streets where they actually understand and completely, utterly buy into the policy because of all that work. It feels better to be out trying to do something rather than sitting and shouting at the telly, you know. I think
When that happens, you see the real good in people, and actually all the conflict disappears and you're all coming together for a common good. I think that more people now are involved or want to get involved in having conversations out on the street and taking their political views and doing something about it than perhaps ever have in the past. If you told me when I was younger that individual people could come together in local communities and actually make change and campaign for a government that was going to put their interests first, I'd have been like, oh, I think that's maybe a bit naive, like I'm not sure if that's actually really possible. Community organising has shown me that you can just work within your communities, not on behalf of them, but with them to create change that's going to actually create like long-lasting impact. If you work on particular people and you build relationships and you give them sort of a means of getting involved, then they choose how they get involved, and the ways that they get involved are plentiful and they are brilliant and they are more than you could ever imagine. Hello. Hello. So today's video is hosted by Ronan. Hiya, my name is Mika. Good morning. My name is Jane Ray. Hello everybody, my name is Emma and I am a junior NHS doctor. I'm a firefighter on Teesside. Daisy. I'm now 94 years old. I'm Dr. Shomel Hotchuk. Putting it up, if anyone fancies one of these in their garden. It's time for a Labour government that's going to give more resources so we can do our job, like us bin men. A Labour government would mean, for the fire service, investment for the first time in 10 years. This is the last chance we have to stop climate change. I'm stuck here in hospital on a chemotherapy ward getting treatment for lymphoma for most of November and December. Which means I'm not going to be out on the streets, but you can help take my place. More letter posting. If we get behind this movement, we can change stuff. And I'm talking about change, like caps lock, bold, underlined, change. How could you not want to be a part of that? It feels beautiful. Okay. So, if you may, I'm gonna translate a bit because the subtitles were in English. Je vais, pour ceux voilà, alors on a vu les sous-titres, vous en faites pas, on va vous mettre le lien de la vidéo pour que vous puissiez la regarder, parce que c'est vrai qu'avec la connexion, on voit pas toujours bien la vidéo. Et les sous-titres étant en anglais, je vais vous raconter un petit peu grosso modo qu'est-ce qu'il y avait dans cette vidéo. Donc au début on a des profils un petit peu de personnes en fait, donc Lisa et un jeune homme dont je ne sais plus si on a le prénom, mais qui expliquait en fait qu'ils sont retrouvés face à des problèmes un petit peu qui peuvent arriver à tout le monde, notamment que Lisa par exemple voilà s'est retrouvée un peu, on lui a dit il va falloir que vous quittiez votre logement parce qu'il va être détruit. Et le jeune homme qui avait un contrat 0 heure qui est très courant en Angleterre et qui ont dit tout simplement non ce soir j'ai pas de travail pour toi, donc ils comptent un peu dessus pour vivre tout simplement. Et donc en fait ces deux personnes se retrouvaient un petit peu sans solution jusqu'à ce qu'il y ait du coup quelqu'un qui travaille dans le community organizing au Labour qui vienne le voir en lui disant mais en fait on peut t'aider, on peut faire quelque chose, tu n'es pas tout seul et si on s'y met tous ensemble, si on fait une action groupée avec tes voisins, avec tes amis, avec tes collègues, ben en fait on va vraiment arriver à changer les choses. Donc ensuite on a un petit peu tous les militants qui expliquent ce qu'ils font dans ces groupes de community organizing, donc comment est-ce qu'ils vont voir les gens avec beaucoup de porte-à-porte, avec beaucoup de réunions publiques où les gens viennent débattre, viennent parler, expliquent leurs problèmes. Et en fait, c'est un petit peu le but, c'est ça, c'est que dès qu'il y a un problème qui est issu pour une personne, c'est rarement autour d'une seule personne. Donc tout le monde va se mettre à aider à chercher une solution à ce problème. Et donc ce qui souligne les militants, c'est que c'est aussi un réel lien social qui se crée, des vraies relations entre les militants, ou même pas forcément les militants, simplement les personnes qui sont venues les voir en leur disant j'aurais besoin d'aide face à tel problème. Et donc
tout le monde se réunit, tout le monde discute pour penser à qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Et ce qui souligne ces militants, notamment, comme vous avez vu, c'est beaucoup de jeunes militants, c'est que, en fait, en faisant ça, ces petites actions locales, c'est comme ça qu'ils ont vraiment l'impression de changer les choses. C'est un peu ce que une jeune fille dit, c'est vraiment le changement en soi, pas le changement global, mais le changement dans la vie de tous les jours et le changement pour les gens, de les aider directement. Et donc à la fin, la vidéo conclut un petit peu sur montrer que le Labour est engagé dans justement ces changements du quotidien qui font qu'au final tous ces petits changements font un grand changement pour la société, et explique voilà pourquoi il faut voter Labour, et en montrant un petit peu toutes ces actions militantes conviviales qu'on peut trouver autour de ces réunions de groupe, donc de community organizing. I'll let you keep up. Okay, thank you. So, collective organising. In a period in which people feel a deep cynicism about politicians and politics, collective organising has the potential to change the relationship between people and politics. By developing grassroots leaders, building bridges between members, relationships, civil societies, developing leaders, winning on social justice campaigns across the country. Donc c'est un moment où en fait les gens, dans beaucoup de pays, il y a un certain cynisme entre les électeurs et les politiciens, qu'il y a beaucoup de rejet des politiciens et la politique. En fait, c'est justement une opportunité, ça, de retisser ce lien entre les militants, les électeurs et tous les habitants d'une ville, d'ailleurs pas forcément les électeurs, et les militants et les politiques, ainsi que les partis politiques. Le but étant en fait de donner de la force et des moyens d'action à monsieur et madame tout le monde, en leur montrant qu'en fait ils comptent dans ces communautés, dans ces groupes, et en leur redonnant un petit peu foi en la politique, en montrant que la politique ce n'est pas que les grandes élections nationales, mais c'est aussi tous ces petits changements du quotidien pour lutter contre les inégalités sociales. C'est aussi du coup le fait de montrer que la politique c'est avant tout basé sur du relationnel, en fait le relationnel qu'on a entre militants, le relationnel qu'on va avoir entre les élus qui représentent le peuple et ses citoyens. Donc c'est un petit peu reconstruire tous ces liens qui ont pu être déconstruits par le passé, ou en tout cas beaucoup de gens ont le sentiment qu'ils sont déconstruits. We have to make sure that we don't just knock on doors at election times, but reinvigorate democracy and people's belief in the power for change. From the bottom up, by building strong presence in key constituencies and reimagining the relationship between our party and our citizens. Le but, c'est pas seulement en fait de faire des grosses actions militantes avec une grosse force militante qui serait d'aller faire beaucoup de porte-à-porte, faire beaucoup, c'est ça, de mouvements avec beaucoup de militants, mais c'est surtout de redonner un petit peu de vigueur à la démocratie, dans la croyance des gens en ce pouvoir qu'a la démocratie, et surtout le pouvoir du changement de chaque citoyen, ce que chaque citoyen peut faire, en partant n'importe quel citoyen, en partant entre guillemets du bas, en montant vers les sphères les plus hautes de la politique. L'important c'est d'avoir une présence très forte dans ces circonscriptions où il y a ces gens qui peuvent se sentir un peu délaissés par les hautes sphères politiques, et surtout de recréer ce lien entre les partis politiques et les citoyens. So, how do we do this? The first step is to build bridges. We trained over 17,000 people and brought them together in listening campaigns and roundtable events. To kick off collective organising within each constituency, we held these mass meetings and roundtables so people could really listen to each other, build relationships, share perspectives in a non-factional and non-hostile way. It is the people within communities that understand the issues that they face every day the best, and we regularly found that they have the potential to solutions for those issues as well.
Donc, ce qu'ils ont fait en fait au Labour, c'est donc un programme qui s'appelait Building Bridges, qui veut dire construire des ponts dans le sens des liens en fait entre les gens, où il y a eu plus de 17 500 personnes qui ont été réunies dans différentes réunions publiques qui se sont retrouvées, un peu comme des tables rondes, comme vous voyez, dans des grandes salles. Dont le but était de créer des grosses réunions publiques où en fait les gens pouvaient se rencontrer grâce à ces tables rondes, discuter de leurs problèmes, discuter des problèmes de manière générale et de qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour résoudre ce problème. C'était pas que des militants, c'était vraiment plein de citoyens. Donc pour parler des solutions qu'ils imaginaient. Et ils comprenaient aussi que en fait chaque personne n'était pas si éloignée l'une de l'autre, parce que tout le monde au final avait les mêmes problèmes que quelqu'un d'autre dans cette salle, que ce soit par rapport au logement, par rapport au travail, par rapport à la santé. Et c'est surtout ce qui était important, c'est de comprendre que les solutions pouvaient venir d'eux-mêmes et qu'il fallait pas forcément attendre que des gens leur proposent des solutions, mais que eux-mêmes étaient capables de trouver ces solutions. On average, 40 to 50% of all the people who came were not Labour members. The meetings were diverse, with people from local business, civil society, BME and faith groups, many of whom had never been to a political meeting before or would even consider themselves political. Through this approach, we were able to bring together thousands of people. Importantly, the information gathered at these events helped to shape local campaigns, influence national policy and even the manifesto. Donc, ce qu'il disait quand je disais c'était pas que des militants, c'est à peu près, on va dire, la moitié, entre 40 et 50% de ceux qui participaient à ces réunions n'étaient pas des membres du Labour. Il y avait vraiment donc des gens qui venaient de tous les milieux, mais surtout aussi de tout type d'organisations, des associations, des groupements de voisins, des groupements religieux aussi qui venaient. Et c'était des gens qui n'avaient jamais fait ça auparavant, qui faisaient ça pour la première fois, qui se considéraient pas comme politisés. Et c'est ça qui a permis cette mixité en fait sociale dans ces groupes, dans ces grandes réunions de table ronde. Ce qui était, surtout ce qu'il y a à retenir, c'est que ce n'était pas simplement des groupes pour discuter, parce qu'au final de ces discussions sont ressortis beaucoup de projets pour des campagnes locales, mais aussi un manifesto qui a été écrit, qui a influencé les décisions nationales du Labour sur le programme qu'ils allaient tenir. Donc, ce qui a été dit dans toutes ces réunions est remonté jusqu'au programme national du Labour. The next stage is identifying and developing leaders. So we trained over 12,000 in community leadership, so in a year. What do we mean by leadership? For us, this is the ability to bring people with you, to build teams, to motivate others to work together on a campaign. Leadership is something that can be learned, and developing the capacity for our membership and wider community to lead the change we want to see is critical to the success of our whole movement. Donc la deuxième étape ensuite de ce community organizing, c'était d'identifier on va dire les leaders un petit peu qui étaient dans ce groupe, donc on va dire peut-être les représentants et ceux qui étaient capables d'emmener les autres personnes. Donc qu'est-ce qu'ils recherchaient en fait chez ces personnes? C'était des gens qui étaient capables de construire des équipes, de motiver les autres, de motiver le travail de campagne. C'est quelque chose, elle explique, qui peut être appris, c'est pas forcément quelque chose d'inné, et c'est qu'il y a justement des formations pour leur apprendre comment maximiser leurs compétences, comment faire en sorte que la communauté s'élargisse, et comment arriver justement à faire le changement qu'ils veulent, que tous ces militants veulent faire. So in the picture you can see here, this lady is called Siobhan. She had never seen herself as a leader, and she wasn't interested in politics. She's a mum, and she was really angry that her block of flats in Putney in South London was being neglected by the landlord so much that she felt residents could potentially die. She described her situation as a next Grenfell waiting to happen. But turning that anger into organised action was a turning point for Siobhan. Within a week of meeting with a Labour community organiser, Siobhan had knocked on every door in her block. Within weeks, a team of resident leaders had been built
who were prepared to launch a big campaign against the landlord so that they could no longer deliberately ignore families living in catastrophic housing conditions. Within a month, residents had trained in relationship building, issue identification and negotiation, and armed with a realistic set of achievable demands. Siobhan, with her whole block behind her, led the residents into negotiation with the landlord, and they won. Clyde House, which is the housing block that they live in, out of 160 residents, we secured 55 additional registrations to vote and got 150 Labour promises and 10 new party members. On its own, this might not feel like a huge number, but you can see how doing multiple blocks on multiple streets over a couple of years can have a huge effect. Donc cette femme qu'on voit à l'écran s'appelle Siobhan, et Siobhan auparavant n'avait pas particulièrement pris de lead sur quoi que ce soit en termes de militantisme, mais c'était une maman qui était très énervée en fait de voir les conditions du logement dans lequel elle vivait, donc à Putney, qui est une ville en Angleterre. Le propriétaire donc ne prenait pas du tout soin des logements, au point qu'elle avait peur pour sa vie, c'est-à-dire qu'elle avait peur qu'il se passe une catastrophe du type effondrement, comme nous on aurait pu voir à Marseille. Et cette colère, elle l'a transformée en fait en force militante, et elle a décidé d'aller toquer à toutes les portes. Après avoir rencontré un Labour community, un community organizer du Labour, ils ont fait un petit plan d'action et elle est allée toquer donc à toutes les portes. Elle a récupéré les noms des gens qui voulaient aussi s'investir pour lutter contre ce mal logement. Ils se sont lancés dans une campagne contre le propriétaire pour lui faire reconnaître ses torts, et surtout pour qu'enfin il arrête d'ignorer les familles qui vivaient dans des conditions catastrophiques. Et en un mois, tout le monde était devenu très actif et des membres très actifs de cette campagne. Donc ils ont bâti un programme avec des demandes qui étaient qui étaient atteignables pour le propriétaire, qui étaient faciles à faire. Tout ce groupe-là, avec Siobhan en leader, entre guillemets, ont rencontré donc le propriétaire et ont réussi à faire valoir leurs droits et donc à gagner les revendications qu'ils demandaient. Et donc il y avait dans cette résidence s'appelait Clyde House. Il y avait 160 personnes qui vivaient là. Et il y a eu, ils ont aussi du coup mené une action politique, le Labour, en parallèle. Donc il y a eu 55 personnes qui se sont inscrites dans les bureaux de vote par cette action. 155 personnes ont promis qu'ils voteraient pour le Labour ensuite, et 10 personnes ont décidé de prendre leur carte au Labour. Donc c'est pas forcément des chiffres qui peuvent paraître très intéressants, mais on imagine facilement que s'il y avait des centaines de blocs comme ça qui agissaient et qui se mettaient aussi à voter pour le Labour, au final ça fait beaucoup de monde qui se met avec les rangs du Labour. Okay. Winning for change. This is the next part of what we do on the team. By leading social justice campaigns, we build relationships with communities, civil society, faith, BME groups, and really build trust. We also build a positive reputation, ultimately illustrating that the Labour Party is both a vehicle for social change and electoral change. So, for example, Putney, that you just heard about, with Siobhan, that was one of our Labour gains on election night. In the film that you watched earlier, when we began, Liza, who you can see on the screen now, she was talking about her housing project in Belgravia, where she took on a billionaire housing developer. Belgravia is one of the most expensive areas in London, so for a group of mostly women to take them on and win is really quite exceptional.
Donc en fait, à travers ces campagnes de justice sociale, il y a eu des véritables liens qui se sont créés avec donc les groupes de personnes, donc que ce soit la société civile, que ce soit des associations, que ce soit des groupes religieux, que ce soit un petit peu toutes ces organisations citoyennes qui pouvaient y avoir. Ils ont réussi à gagner une réputation positive et à prouver qu'en fait le Labour était utile sur le terrain, qu'ils étaient vecteurs à la fois de justice sociale mais aussi de changement électoral. Donc, par exemple, donc Lisa qu'on a vu dans le reportage, qui elle aussi pour une histoire de maison, de logement, est devenue leader de son groupe et allait jusqu'à gagner face aux propriétaires. Elle a fini en fait par se présenter et donc elle a gagné et voilà, pardon. Shall I continue? Sorry? So, are you ready for me? Yeah. Okay. From organising to mobilising, during the election, for the short campaign, we trained over 7,000 people in persuasive canvassing, so in persuasive door knocking, and 352 people trained in digital community organising. Community organising and election mobilising are often viewed as mutually exclusive approaches. Electoral campaigns tend to focus on creating a temporary voter turnout machine that disappears when the election is over. These campaigns, by and large, aim to win without investing in ordinary people's capacity to make change. For community organisers, the focus during elections becomes mobilising the people we've trained and built relationships with prior to the elections, and increase the number of volunteers ahead of the short campaign and for elections. Community organisers switch to getting constituencies they work in election ready. Donc, il y a eu ensuite, en fait, grâce à ces actions du coup de community organizing, pardon, il y a eu 7500 personnes qui sont mobilisées pour aller faire du porte-à-porte. Et donc en fait, c'est là où on voit le rapport qu'il y a entre le community organizing et la mobilisation qu'on peut avoir avec les militants pour les campagnes électorales. Donc là, il y a une petite différence, c'est-à-dire que les campagnes électorales, alors, dans l'esprit, on va dire, de beaucoup, c'est un petit peu une course pour avoir le plus d'électeurs, et puis une fois que c'est terminé la campagne, il n'y a plus de lien qui se crée entre ces militants et les citoyens. Alors qu'à l'inverse, si on passe par cette technique de community organizing, en fait, le but est de créer des liens avec ces électeurs et pas seulement de les convaincre de voter pour nous. Donc c'est en montrant ce que tous les gens ont pu faire, les petites actions, les petits changements que chaque groupe a réussi à faire, montrer qu'en fait le changement peut être beaucoup plus global une fois que tout le monde se joint à la course. During the general election, community organisers ran persuasive conversations training for door knocking and phone banking to equip thousands of members with the confidence and tools to persuade residents to vote Labour. Persuasive conversations training was a means by which we wanted to achieve mass mobilising of activists. These sessions are designed to act as a hook and to be mostly aimed at non-active members through which they are motivated and energised into door knocking. The training took place predominantly in the first 2 weeks of the election. And as a team, we trained over 7,500 people in door knocking. This approach means that our canvassers are skilled in persuasion, which can be critical on the doorstep. A very useful addition to voter ID and was used effectively in Putney and Sheffield Hallam during the election campaign, both of which are the two Labour gains of election night. Durant les élections générales qui sont les législatives anglaises,
il y a eu une grosse mobilisation en fait issue de ces personnes, des 7500 personnes qui sont allées faire ce porte-à-porte, mais aussi des appels téléphoniques. Et en ces conversations, en fait, ces gens qui ont été entraînés, qui ont suivi des formations du Labour, sont donc, notamment 352 personnes aussi sur la communication digitale. Ils sont allés à la rencontre, ils sont allés en fait persuader les personnes qu'il fallait aller voter, donc un porte-à-porte efficace. Le but, c'est pas vraiment c'était d'attraper d'attraper entre guillemets, de détecter tous les membres non actifs, mais qui en fait avaient simplement besoin d'un petit peu de motivation pour devenir des militants très actifs, et en les convaincant aussi, en mettant de l'énergie pour ces porte-à-porte. Il y a eu une formation qui s'est faite les 2 premières semaines de la campagne des élections générales. Il y a eu, donc on a dit 7500 personnes qui se sont inscrites et qui ont suivi la formation de porte-à-porte. Et donc il faut noter que ça a été une vraie victoire, puisque au final les deux circonscriptions où ils se sont rendus massivement et où ces groupes-là ont été actifs sont les deux grosses victoires du Labour sur des quartiers du coup de Londres qui étaient avant pas Labour. Donc Our digital community organisers work alongside community organisers to help amplify local stories of people at the sharp end of social, economic and environmental injustices. Using video, social media and creative digital tactics, the team gave a platform for communities to share their view about the big issues and potential solutions. So we did this by training and developing volunteer digital teams, building candidate profiles and platforms, data-driven messaging to target which demographics we needed to mobilize, inspiring lots of authentic volunteer-made content, and producing lots of local personal stories through selfie videos, issue-based and mobilizing content. Donc il y a eu aussi, comme on disait, donc il y a eu la formation du porte-à-porte, mais il y a eu aussi tout un recrutement des militants qui en fait avaient des compétences en communication numérique, donc un petit peu de tous les niveaux, mais le but étant de les former. Et il y a eu un petit peu un groupe de réflexion sur comment est-ce qu'on pouvait se mener de manière sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme contenu, quelle stratégie on pouvait avoir en fonction aussi des groupes et des localités. Donc ce qu'ils ont fait juste avant les élections avec ces militants numériques, c'était déjà de les entraîner et de leur faire développer un petit peu leurs compétences sur la communication digitale, pour ensuite construire les profils candidats et les plateformes pour chaque localité, chaque circonscription, et ensuite de faire un petit peu de récupérer les données et de les analyser correctement afin de savoir à qui on allait parler, comment trouver le bon message pour le groupe recherché. Et au-delà de ça, donc faire montrer ces histoires un petit peu de ces militants qui sont devenus vraiment des membres actifs de la campagne, et mettre en avant des histoires locales, des histoires réelles de personnes qui ont décidé de devenir militantes, pour donner envie à d'autres personnes ensuite de les rejoindre. Using the bottom-up distributed organising approach for creating digital content, digital organisers led on delivering digital training that focused on members making and sharing selfie videos. So a video from your friend or relative talking about the challenges they face because of conservative austerity, and with a call to action to register to vote, to change that, will have more of an impact than hearing that story from a stranger.
Donc, la stratégie était un petit peu simplement, si on développait les compétences de tous ces militants, ils devenaient en fait eux-mêmes un petit peu des porte-voix, et surtout eux, ils pouvaient utiliser leur réseau personnel et leurs compétences pour créer leur propre contenu. Donc, par exemple, se prendre en vidéo, expliquer un problème qu'ils ont eu, dénoncer eux-mêmes l'austérité des conservateurs en Angleterre, parce qu'en fait, le fait d'avoir un ami qui va vous expliquer ça et qui va vous dire il faut voter Labour pour que ça change, parce que ça c'est pas tolérable ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé à ma mère, à mon frère, et ben en fait ça a beaucoup plus d'impact que si c'est un étranger que vous connaissez pas qui va vous raconter la même histoire. So during the election, the other things that the digital organisers did: social media training for candidates, for representatives, videos for representatives, selfie videos for voter registration, get out to vote, and polling day mobilisation, digital team building and training, mobilisation explainer video content, so what is door knocking, what is community organising, what is the Green New Deal. We also ran national Zoom calls on election campaigns. So we had over 1,000 people on a Zoom call for the Green New Deal climate election call, for example, where we had shadow cabinet and other speakers. We also managed digital volunteer groups for distributing content on scale. Donc il y a eu tout un panel, on va dire, de formations qui ont été proposées. Donc déjà un entraînement, une formation sur les réseaux sociaux pour les candidats eux-mêmes. Chaque candidat aussi a pu avoir donc des vidéos grâce à ces militants. Beaucoup de contenus qui étaient faits directement par les militants. Donc par exemple des selfies pour dire pour qui ils allaient voter, pour dire d'aller voter tout simplement. De motiver en fait contre l'abstention, pour motiver tout le monde, donc chaque militant pouvait se filmer pour ça. Ensuite il y a eu un team building, un entraînement de groupe donc sur le monde du numérique pour les 3 premières semaines pour lancer ces mobilisations. Ensuite des formations donc un petit peu on va dire plus classiques que nous on va connaître aussi, par exemple qu'est-ce que c'est un porte-à-porte efficace, comment on peut faire quand on a affaire à un propriétaire un petit peu véreux, donc plein de formations sur des problèmes ou des mobilisations qu'on a l'habitude de rencontrer. Il y a eu aussi des Zooms, vous savez, ces appels visio comme on a tous fait pendant le confinement à l'échelle nationale cette fois-ci, où il y a eu plus de 1000 personnes qui se sont retrouvées pour discuter notamment du changement climatique et de qu'est-ce qu'ils pouvaient y faire. Et donc ensuite des groupes de volontaires qui produisaient du contenu à l'échelle donc soit à l'échelle locale, soit à l'échelle nationale, avec chaque contenu adapté aux problèmes et aux enjeux du groupe. So I'm about to show you a video. This video was made during quarantine, where we have an organizer in Broxtowe, a community organizer, working with a local party. Take a look at how they turned their local office into a community hub. Donc I translated. C'est une vidéo qui a été tournée pendant le confinement. Il y a eu du coup un de ces organisers, un de ces responsables de l'organisation qui a travaillé avec la section locale du Labour. Et donc cette vidéo montre en fait comment ils ont transformé le bureau local en un véritable centre où tous les groupes se retrouvaient, donc un vrai centre d'échange. Okay. We are out and proud about doing this as Labour Party, because this is not just about the Labour Party, but it's tapping into that community spirit that we thought we'd lost in our heartlands, and we clearly haven't. I'm Jane Marshall. I've been a Labour Party member for 30 years. During the election, we had an excellent community organiser helping us, and he instilled in us how important it was that we should be rooted in the community.
we thought about this idea of opening up this community hub. This shop was open, hadn't been used for a while. We pulled the shutters up, and then all our members helped decorate it all. I didn't know all members could do it. We had an electrician, painter, somebody come and checked all the wiring. We had people donating stuff, painting. So it was really, really member-led. Over the past 18 months, we've always had food outside on a shelf, on a rack, and then we say, if you need, take, and if you can, donate. So it's always had food there, and a lot of people, again, within the community come and take some food, and others donate it. But then when we were told we had to shut the shop, because of the crisis, the pandemic, we thought, no, we've really, really got to still reach out to these people that are vulnerable and that have relied on us over the past 18 months. So we put a notice on the door saying, if you want a food parcel, contact this number, and that was my number. And it's gone from that, which was 1 or 2 bags a week, and last week we did 136 bags. We fed over 1,000 people, raised £7,000 from our members and supporters. We've had a lot of lovely messages, a lot of thank yous, and it's, people have said, this is the first time some of my children have had food in the belly in the last week. The elderly were told to isolate, so they did, but then they couldn't do online shopping. So we filled that gap. When people phone up, we say we're Broxtowe Labour. We send the food out in the Labour carrier bags, so they do know it's us that's doing it. And this is what was done in the miners' strike, and before that, this is what we should be doing, getting back into our communities. And we've reached communities that we've never even been. We've door knocked at elections, but we haven't really got a hold into what that community needs, and this is just the start of it. This is what the Labour Party needs going forward. Donc, dans cette vidéo, il y a cette dame du coup qui dit qu'elle est une militante de 30 ans au Labour. Ils avaient monté en fait un petit une sorte de magasin solidaire en fait où il y avait des produits de première nécessité, des vêtements pour les enfants notamment, un petit peu tout ce dont on peut manquer. Et le but était qu'on pouvait laisser des choses, qu'on pouvait aussi faire des dons, qu'on pouvait acheter ces produits, mais aussi bien sûr si on pouvait pas en fait acheter, tout simplement se servir et prendre ce dont on avait besoin. Et pendant le confinement, ils ont dû fermer ce magasin puisque forcément tout était fermé. Mais ils ont mis un mot sur la porte en disant si vous avez besoin de quelque chose, contactez ce numéro. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont contacté ce numéro en disant qu'ils avaient des réels problèmes, notamment pour se nourrir. Des gens une mère qui disait avec son enfant que ils n'avaient pas mangé depuis la semaine dernière et que c'est grâce à eux qu'ils ont pu avoir de la nourriture. Donc toute la communauté qui avait militante autour s'est mobilisée pour acheter de la nourriture en ligne, pour pouvoir aussi se relayer pour donner ces produits de première nécessité aux personnes. Et ce qu'elle explique dans cette vidéo, c'est que ça a recréé des liens très forts parce qu'en fait tout le monde s'est senti utile et tout le monde a compris que l'action qu'il faisait était importante et pouvait aider de nombreuses personnes, et que c'est ça un petit peu qui a redonné foi un peu dans le militantisme politique, et où les gens ont compris pourquoi militer politiquement, c'est aussi résoudre ce genre de problème. So, how will we use digital organising to listen and tell stories that speak directly to the voters, how voters think, feel and believe? We are now moving into a post-COVID world where we need to look at how we organise differently and look at using new technology and the tools of new technology in digital organising. Our digital community organising approach is amplified by social listening work that goes together with on-the-ground organisers. Donc maintenant un petit peu pourquoi le numérique est devenu si important dans nos vies, c'est qu'on vu que non seulement c'était déjà en cours de changement, mais avec le Covid-19 partout, on a bien compris qu'il fallait qu'on s'organise différemment et qu'on pouvait utiliser cette nouvelle technologie pour militer et pour arriver à nos fins, qu'il y avait aussi des outils dans l'organisation qui pouvaient nous aider et qui pouvaient permettre de mener de nouvelles actions militantes. Il y a aussi donc
l'importance de ces groupes de communication numérique qu'ils ont mis en place. C'est aussi l'écoute en fait des problèmes des gens, donc un petit peu repérer quels peuvent être les problèmes au niveau du confinement, au niveau de la difficulté à se nourrir ou de la santé, pour travailler avec aussi les militants, on va dire, de terrain, qui eux rencontrent les gens, en fait, mélanger ces deux approches pour avoir une compréhension globale des problèmes qu'il peut y avoir. So digital organising and listening, at first we set objectives and deploy our organisers. So for us, this comes from the Labour Party, who have their target seats. We then look into digital mapping and social listening. Social listening is a process using analytics software to obtain large-scale, eco-responsible data to gather information about what people are thinking and talking about. This tool allowed us to listen at scale in a way that focus groups simply can't. This is the power of using the digital sphere to develop new ideas and campaigns that really matter to people. Donc le social listening, où on dirait un petit peu l'écoute sociale en français, écouter tout simplement ce qui se passe autour de nous, c'est aussi une méthode en fait d'analyse grâce à des logiciels pour avoir une idée un petit peu à large échelle de ce qui se passe. Pour rassembler de l'information sur en fait qui sont les gens, de quoi ils ont besoin, avoir un peu les profils sociologiques, les réels besoins aussi qu'ils ont, leurs craintes, leurs attentes. Donc ça c'est quelque chose qui se fait avec notamment de la cartographie numérique. On va un petit peu mettre en image toutes ces données pour qu'elles aient un sens. Social listening techniques require advanced software and experienced analysts. But when used well, they can be a powerful tool to help build progressive, well-organized movements. It helps us to understand people from different parts of the country, demographics, and key online influencers. This reveals what people are actually talking about, what they are interested in, and how they talk about it. This is especially important in situations where we need to rebuild organic links with our communities and our electorate. During the election in 2019, we found that in Bristol, which is in the southwest of England, there was a lot of online conversation about education, teachers, and school cuts. So as organisers, we were then able to feed this intelligence up to the events team, to the leadership team, and the communications team, so that we can then do things like hold a huge election rally with the leader in Bristol, because we know we're going to get the giant-sized turnouts there that we might not get somewhere else that isn't talking about education and school cuts. Donc évidemment la maîtrise un petit peu de ces techniques, ça requiert d'avoir des logiciels avancés, mais d'avoir aussi des gens qui savent analyser ces données. Mais une fois qu'on a appris à faire ça, en fait c'est très utile pour construire une campagne puissante et des mouvements, organiser des événements avec des militants. Ça permet de comprendre ce qui se passe dans des cercles qu'on ne fréquente pas forcément, par exemple un autre bout du pays ou une autre classe sociale. On peut aussi comprendre maintenant sur les réseaux sociaux, par exemple, qui vont être ces influenceurs locaux qui vont avoir du poids en fait dans les discussions, sans être forcément des personnalités politiques locales. Ça permet aussi d'avoir toutes ces données-là. Ça va permettre ensuite de recréer ce lien direct, ce lien social, réel entre guillemets, physique entre les personnes, ça nous permet d'avoir une autre donnée à analyser. Et donc ensuite, quand on voit les gens, de se rapprocher d'eux parce qu'on a compris de quoi parler les discussions et quels sont les enjeux. Sacha donne un exemple de ce qui s'est passé à Bristol, donc dans le sud-ouest en Angleterre. En fait, ils ont remarqué que sur les boucles de discussion locales et sur les réseaux sociaux, il y avait énormément de discussions sur l'éducation et sur les coupures budgétaires qu'il pouvait y avoir par rapport à l'école. Et donc, il y a eu
des équipes qui se sont formées localement pour faire une campagne locale, pour organiser un petit peu, en fait, un meeting entre guillemets avec des acteurs de l'éducation et des professeurs pour en fait soulever ces problèmes qui localement apparaissaient très importants. So as you can see from the flow chart here, we can use this data to create communications locally as a feedback loop towards a communication strategy of the party. Using the analyst's insights, we can then plan content describing and promoting our organising work, such as videos featuring community residents that you've seen, empowered by the campaign, telling their story in a way that makes others want to get involved. We can also test messaging and tweak it regionally and towards particular collectives, as we did during the election with football fans. Ce qu'on peut faire aussi avec ces données qu'on va récupérer, c'est de créer une communication qui fonctionne localement comme une boucle de retour, c'est-à-dire une stratégie qui part comment expliquer qui permet aussi d'avoir non seulement on va faire de la communication, mais on va avoir un retour sur cette communication et on va comprendre quels sont les retours de cette communication. Donc grâce aux données qu'on va analyser, on planifie cette communication, on explique comment se fait ce travail d'organisation de community organizing, notamment grâce à des vidéos comme on a pu voir et d'autres campagnes peut-être print dont le but c'est de donner envie aux gens de s'investir eux aussi. On peut derrière donc il y a des boucles de messagerie qui se font sur lesquelles en fait il y a des retours sur ces campagnes et on peut analyser cette donnée des retours qu'on va avoir et comment est-ce qu'elles ont été reçues par les gens. Et notamment, il y a eu une campagne particulière qui s'est faite donc sur les fans de football, je vois. Donc, So social listening then lets us track the success and reach of these campaigns, allowing us to tweak communication strategies, allows us to be agile with our organising and our campaigns, create branding and visuals that really resonate with people. So, for example, we did a lot of work around our climate policy last year. Do you want to do that bit? Sorry. Donc l'important ça c'est de toujours avoir une trace de pourquoi ça a été un succès et d'améliorer pour pouvoir faire les campagnes au mieux. Ce qui nous permet aussi d'améliorer systématiquement les stratégies de communication, mais aussi d'avoir une certaine agilité locale avec les organisations locales, donc les community organisators locaux, de faire des campagnes locales avec eux et de créer en fait tout ce qui est donc un branding, une image de marque qui va vraiment correspondre aux attentes, qui vont avoir une résonance chez eux parce qu'on aura suivi toutes ces données, donc savoir quels sujets les intéressent, mais aussi qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a eu particulièrement du succès auprès des militants, mais aussi auprès des citoyens de manière générale. So our climate policy was called the Green Industrial Revolution. It was our Green New Deal. The listening we found both on the ground and with data saw that communities up and down the country were talking about the environment. In working class northern towns and cities, undecided voters said that they would choose a party based on their climate policy. This was a surprise to many who thought that only white middle-class communities would be interested. From our organising to our digital campaigns and branding, we were able to reach young working-class people, train activists and grow support during the election broadly across the climate movement. Here are some examples. I'll just show you in the next slide. So this kind of very clear branding that we have. We did a Twibbon
And again, for all of our events, we had people hold up why I am a green industrial revolutionary, and we had stickers and T-shirts. It really drew young people into our events and into the party. Donc un exemple concret de ce social listening qu'ils ont fait, c'est que en croisant toutes ces données, ils se sont rendus compte qu'il y avait une réelle problématique environnementale, et pas seulement comme dans les classes moyennes, comme en fait on pouvait le penser de manière générale, mais aussi beaucoup dans la working class, donc la classe, les classes populaires et les classes de travailleurs. Il y avait beaucoup de voteurs indécis, donc un petit peu qui n'ont pas plus ni à gauche ni à droite, qui ont dit qu'ils finiraient par faire leur choix en fonction de la politique climatique qui était menée par ces partis. Et donc ils ont organisé toute une campagne digitale, mais aussi, voilà, comme on peut voir, une campagne aussi de print, pour atteindre cette working class, cette classe populaire, grâce aussi aux militants qui du coup sont allés sur le terrain et ont fait part de tout ce qui pouvait se faire sur le climat par rapport au Labour. Et ce qu'expliquait Sacha aussi, c'est que il y a eu en fait toute une action qui a été ciblée notamment sur les jeunes qui sont particulièrement concernés par les problématiques climatiques, et qui donc notamment, voilà, on voit des filtres sur les photos Facebook, mais aussi des pancartes où chacun pouvait exprimer pourquoi est-ce que c'était important pour lui, donc la révolution industrielle verte, donc un petit peu, voilà, faire en sorte que les gens s'engagent et se rapprochent du Labour grâce à ça, puisque c'était un petit peu la clé qui pouvait les faire pencher. So another way that we used this data was to create a script and messaging for a Green New Deal film. I'm going to show it to you now. It's a little bit dated because, of course, now we have a new leader. To reverse the climate crisis, we don't need to cut back. We need a revolution. We can't solve our climate crisis without one. We can't bring hope back into our communities without one. So what does that mean? It means millions of new solar panels. Cheaper, clean energy for all. It means everyone should have the right to heat, electricity, clean water and air, affordable housing and economic security. And it means jobs. Lots of good-paying jobs. There are those who say we can't do this, that it's too difficult. But whilst there's a child in Uxbridge struggling to breathe in dirty air, whilst there's a steel worker in Motherwell whose plant has closed down, or a working mum in Scarborough forced to use a food bank to feed her children, what Britain needs is a green industrial revolution. This revolution is what hope looks like. This is how we build a country that works for everyone. A green industrial revolution for the many, achieved by the many. If we work collectively, we can bring about change. We need you to mobilise every friend and every neighbour. Sign and share the declaration. Get in contact with your local community organiser. Become a green industrial revolutionary now. Let's win for ourselves, for our communities, and for our planet. La vidéo, elle met l'accent sur le fait que le changement climatique, en gros, ne se fera pas sans justice sociale. Donc, ça voulait dire de l'énergie plus propre, mais aussi que tout le monde puisse se chauffer, de faire en sorte que les logements soient décents et bien isolés, mais aussi que les gens aient du travail notamment pour développer tout ce qui va tourner autour de la révolution industrielle verte. En expliquant que ça, dans la vidéo, ils disent contactez votre community organizer, parce que c'est lui qui va vous dire ce que vous pouvez faire localement, mais vous pouvez déjà commencer par faire signer vos voisins, votre famille, sur c'est un peu cette déclaration d'intention de vouloir changer les choses, notamment à travers le programme du Labour. Okay, so I think one of the things that we really wanted to bring out with the branding that we had for community organising, as you can see from the examples, is
We wanted something that would really appeal to new members, to young members, people who would be really active, particularly around issues with the Green Industrial Revolution, because we were seeing climate strikers and school strikers and very young people getting involved. So it was very much there to inspire them and ask them to come and join us. Effectivement, il y a eu aussi tout un mouvement un petit peu populaire, notamment au niveau des jeunes, au niveau des militants pour le climat, qui ont fait beaucoup de manifestations et beaucoup d'actions, ce qui montre qu'il y a en fait un petit peu un regain pour ces actions qui sont concrètes, qui sont réelles, auxquelles les gens peuvent participer. Et c'est un petit peu, on va dire, dans l'air du temps et quelque chose qui semble plaire notamment beaucoup aux jeunes, pour le coup, donc une manière de repenser la politique. Okay. Thank you. Thank you. On va passer aux questions maintenant. On a une première question de Nathanaël, de Blois, Nathanaël, je crois, c'est ça, qui demande à Sacha, est-ce que le community organizing ne suppose pas un changement d'attitude aussi de la part des militants plus traditionnels? Et il dit dans le sens où on ne peut plus arriver en imposant des solutions, mais en ayant une approche plus humble de soutien aux propositions qui vont émaner justement de ces communautés-là. So, I translate you the question. So, does community organizing suppose that you need to have a change in your behavior and habits? Regarding to the traditional militant groups and habits, in a way that we cannot come and say that we have the solution, but we need to have a much more humble position of supports regarding to the proposition of communities themselves. So, yes, I think there are two forms of change that need to happen when we start looking at organising and elections this way. The first is we need to look at ourselves differently. So there is a culture change in our own organising and in our own party. So we start becoming more outward facing and we listen more and we're not telling people what policies are. We are growing policies with people. And that takes a lot of change for decades and decades of bureaucracy. It's not easy to do. It will take time to do that, but actually when you see the success, so for example, even though very sadly we lost the election, in all the areas where we had community organisers, the swing away from Labour was 2.37% less than anywhere else. And that's significant considering we've only been around for, at that time, 18 months. So imagine what we could achieve with that swing in 5 years and in 10 years if we really kind of adopt a culture of community organising into the party. Could you just repeat what you said with the figures you used? So the swing in the seats where we have community organisers, the swing away from Labour was 2.3% less, which for an election is quite a lot. It sounds like a small number, but for an election that's significant. And then if you look at what that could potentially be in 5 years or in 10 years, that's how we win. Donc, elle explique qu'effectivement, il y a un véritable changement à faire en tant que militant soi-même, mais aussi en tant que groupe militant et en tant que parti, parce qu'il faut prendre une position beaucoup plus humble, qu'il faut écouter davantage, qu'en fait, il faut se dire qu'on ne fait pas descendre des solutions, mais qu'au contraire, on fait germer des solutions avec les gens avec qui on discute et qu'on écoute. Ça prend effectivement beaucoup de temps, ça demande de l'effort et un travail sur soi, mais les résultats sont là puisque dans les sièges qui étaient je sais pas trop comment expliquer ça, mais qui étaient sur la bascule,
Donc il y a eu un écart, j'ai peur de dire une bêtise, mais un écart de 3,3 seulement, alors que c'était, sur les Tiffen, si jamais tu as compris davantage, mais je vois que c'est ça. En gros, l'écart était très serré, alors qu'il aurait dû être beaucoup moins serré. Et ça s'est fait dans toutes les circonscriptions où il y a eu des community organizers, donc où il y a eu un vrai travail de terrain qui a été fait avec les habitants. The second part answer to that question is we need to look at how we communicate and collectively bring people together. And we need to do that as coalition building, so across the community. And how we communicate with people to bring them into the party needs to be positive and hopeful. Organising and collective organising is all about hope. And it's how we inspire people and how we bring them towards us and how we listen to them. So, for example, the Green New Deal film that we showed at the end, I didn't show any pictures of big smoky factories or of recycling, of wildfires or floods, because it feels so helpless. Like, how do we change something so big? But when you look at the things that we can do for our communities and for us, and we show something hopeful, people will come. La deuxième réponse à cette question, c'était qu'il faut aussi s'intéresser à comment on communique et en fait comment est-ce qu'on peut rassembler les gens, aller au-delà des simples groupes, mais chercher le groupe vraiment dans le sens global, dans toute la société. Et surtout, la question, tout tourne autour de l'espoir. Donc, comment est-ce qu'on peut ramener de l'espoir pour ces gens-là? Et notamment, ça passe par des messages positifs. Ce qu'elle explique, c'est que dans la vidéo qu'elle nous a montrée du Green New Deal, par exemple, il n'y avait pas d'image d'usines qui fumaient, d'incendies, d'inondations, voilà, aucune image grave et dramatique, parce que devant ça on se sent un peu impuissant et on comprend pas ce qu'on peut y faire, alors que si on montre tous les petits changements positifs qu'il peut y avoir dans la vie des gens, on comprend ce que nous on peut apporter du coup dans ce changement. Très bien. Pour la prochaine question, on a Stéphane qui nous demande en gros quels moyens ont été utilisés pour mettre en place ces communautés et globalement ce qui veut dire, grosso modo, c'est quel budget a mis le Labour pour construire justement ces communautés. So Stefan asks what were the means necessary to build this community organization, and because you talked about the softwares and the data analysis, but how can you do, and especially what budget do you need to build this, and how can you do to build these communities? So we were really lucky because we had the infrastructure support of the Labour Party, who were willing to look at how they did an organisational change, and they definitely resourced us in terms of the 30 plus staff members, as well as budget for our events, and some advertising budget. And I also, because I lead the digital team, got budget to have social listening and data done. I don't have the numbers off the top of my head, and I probably shouldn't tell you either. I might get told off when I get back into the office tomorrow if I revealed all our financial budgets. But yeah, we did get funding, and it does need support. I think a lot of community organising, because of the nature of it, what happens is we train people around us wherever we go. And the idea is that as an organizer, you go in and you work in an area, and then you can leave because you've trained whole teams of volunteers and whole teams of digital volunteers around a representative or around a campaign. And those people become leaders in their own community. So, for example, with the Green New Deal, we did these events all over the country.
and one event was in Blackpool, which is in the northwest. It's the high streets are dead, and they're really losing the community because there aren't enough jobs anymore. And we did this event, and I showed that film, and there was this one young girl that stood up. Her name was Tara, and you saw her in the film right at the beginning, the young woman. And she was at the time about 17, just about to go to university. She'd never been to a political event before, and she was so inspired. And I went to speak to her afterwards, and we worked together, building leadership, doing training with her, to the point where 6 months down the road, she was a community organizing trainer herself. She also speaking on panels with John McDonnell, with Jeremy, with Rebecca Long Bailey, with Naomi Klein. That she went from never doing a political event before to being a climate movement leader in and of herself. And she doesn't need me anymore. That my job is done. Sacha nous dit qu'il y a eu beaucoup de chance parce qu'en fait il y avait déjà l'infrastructure du Labour Party, donc qui est un gros parti avec beaucoup de moyens et surtout beaucoup de monde qui travaille dans ce parti. Donc il y avait déjà toute cette infrastructure en termes de personnel, plus des budgets qui pouvaient être alloués. Elle nous explique qu'elle elle n'a pas le chiffre en tête, mais surtout qu'elle ne peut pas vraiment nous donner le montant du budget pour des raisons qu'on peut tous comprendre, je pense. Puis bon, voilà, faudrait pas qu'elle se fasse gronder en rentrant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a besoin d'argent pour faire ça, mais il y a surtout besoin en fait d'investissement humain, parce que c'est là-dessus que tout repose. Donc, au-delà de, voilà, bien sûr, il y a des événements qui doivent se faire, et les événements, ça coûte de l'argent, et les campagnes, ça coûte de l'argent. Mais elle nous donne l'exemple de Tara, donc il y a une fille qu'on voyait dans la dernière vidéo, qui donc à 17 ans a décidé de s'engager parce qu'elle a été inspirée par ces événements, et parce qu'en fait elle est arrivée assez par hasard là-dedans, elle n'avait jamais fait de politique avant, et parce que on lui a dit viens avec nous, parce qu'on lui a dit qu'elle pouvait faire des choses, qu'on pouvait la former, elle s'y est mise, et 6 mois plus tard elle était elle était formatrice, donc à même pas 18 ans ou à peine 18 ans, elle a rencontré des gens très importants qui l'inspiraient beaucoup, comme il y a eu notamment Naomi Klein dans les noms que j'ai entendus, et ça en fait ça aurait pas pu se faire sans cet investissement personnel auprès de cette militante qu'on aurait peut-être perdu s'il n'y avait pas eu ce lien personnel entre elle et ceux qu'elle a rencontrés sur place. Alors la prochaine question, c'est Bettina qui nous la pose et qui nous demande combien il faut de militants pour mettre en œuvre à peu près ces stratégies. Donc je suppose combien de militants par exemple pour une communauté. So Bettina asks, how many activists do you need to build this strategy? And we think it's about like one community. What can you do at a community level? How many people? So we have one organizer per constituency. We can't hear you. Oh, can you hear me now? No. No? Oh, okay. Are you? Sorry, it's me. Sorry. Hello? I hear you. Yeah. Okay, great. So we have just over 30 community organisers, and the Labour Party put us in target seats. So these are the seats that we really needed to win. They were what we call defensive seats. So we had one person that would work across 3 constituencies in a region, which is actually quite a lot. They do a lot of traveling, but that's why we build teams. So yeah, one person per region, per 3 constituencies is what we had. And that's the kind of impact you can get. Du coup, on nous explique qu'il y a en tout 30 community organizers qui sont découpés en
du coup sur des régions. Il y a des régions bien sûr qui sont stratégiques pour le Labour parce qu'il y a des sièges qui doivent être du coup maintenus, donc là où on sait qu'il faut faire un petit peu d'efforts. Et donc normalement on met à peu près une personne par région qui représente 3 circonscriptions à peu près. Donc je pense que pour nous ça fait à peu près comme une personne par département. On va dire en département, c'est souvent un département on va dire un peu rural, c'est souvent 3 à 4 circonscriptions. Donc je dirais une personne par département à l'échelle de nos départements. But I thought she asked like in a group of a community, how many people do you intend to reach? It really varies depending on each community. Sometimes you might get 10, sometimes you might get 50. We have events actually. Some of my staff might say that I'm a bit hard on them. So at the events that I do with them, our bottom number is 150. That's how many activists that I would expect them to get in the room. They always blast that number out of the sky, and we will have 200, maybe 250 people at one of our community activist events. So whether that's training or a listening campaign, those are the kind of numbers you can expect if you've got an organizer in place who have already been working there and they've done that job. Du coup, donc dit que ça dépend en fait des communautés, autour de quoi elles se créent en fait ces communautés. Donc parfois ça part d'une dizaine de personnes à plusieurs milliers en fonction de ce pourquoi ils décident de militer. Mais il y a un certain objectif en fait, c'est que ces communautés s'agglomèrent au bout d'un moment et que chaque événement qui est fait par le Labour, Natia nous dit qu'elle est un petit peu sévère dessus, mais qu'elle demande à ce qu'il y ait au moins 150 personnes à chaque fois, mais qu'à chaque fois elle demande ça, mais il y a beaucoup plus qui viennent. C'est souvent 250, 300 personnes, parfois plus, mais voilà, c'est souvent un peu ça s'agglomère en fonction des localités aussi. Il peut y avoir une communauté autour d'un sujet précis, mais qui va rejoindre une autre communauté qui habite dans le quartier d'à côté, et donc tout ça, c'est une question aussi très locale, au-delà du sujet pourquoi ils militent. It can also change depending on It can also change depending on what you're doing. So if an organizer is, like for example, Siobhan, they had about 50 residents who were involved in that, who all got trained to become super activists. But then during the election in Putney and other areas, because of the nature of having a community organizer who can turn all of those activists into mobilizers, we were getting, at one point in South London in Putney, where Siobhan is from, there were about 600 to 700 people coming out on one night to go door knocking. And that's because they really, really trusted the organizer. They trusted Siobhan and the team of residents that had been built. And they were coming out for them as well as for the Labour Party. So it's incredible what kind of mobilizing you can get for an election if you've got organisers in place. On me précise aussi que, en gros, les personnes aussi ont leur importance parce que au-delà de ce pourquoi ils militent et de la taille du groupe, il y a aussi des militants qui en fait deviennent des super militants et qui inspirent beaucoup d'autres personnes. Et au final, par le bouche à oreille, par des intérêts communs, même si c'est pas sur un sujet précis, par exemple cet immeuble-là, mais que des gens dans un rayon de 10, 20, 30 kilomètres ont le même souci, vont s'identifier à cette personne qui est un peu représentante de sa communauté. Et donc elle disait que Siobhan, par exemple, donc la dame qui avait des problèmes avec sa maison aussi, avait rassemblé pour une soirée électorale entre 600 et 700 personnes qui étaient venues grâce à elle, entre guillemets. Donc ça a fait 600 à 700 sympathisants qui se sont rapprochés lors d'une soirée électorale. The other way we were able to help organisers was, so when we do our door knocking, everywhere we go we have a script so that when we train activists they know what to say. So if we're phone banking or text messaging or knocking on a door, they have to feel empowered and really trained.
And so we use social listening to really kind of identify what messages would work on different parts of the country. So for example, usually we'll get national messages that come through, like a national script, but what we were able to do was kind of tweak it so that the key words that we used and the issues that we brought up on the doorstep were really relevant to the Northwest in Blackpool or the Southwest in Bristol or Scarborough, because everybody from different parts of the country have different issues and different things that make them angry, different things that make them love. And we are able to cast quite a wide net when we do digital mapping and listening in that way. And that can then have a direct effect on the conversations we have on the doorstep. Donc par rapport au social listening dont on parlait, c'est aussi un vecteur très très important parce qu'en fait ça permettait d'adapter le discours à chaque endroit où ils étaient, donc à chaque communauté et à chaque besoin local, parce que ils se sont rendus compte que les mêmes mots ne fonctionnaient pas forcément au nord de l'Angleterre qu'au sud ou qu'en Écosse, et que chaque région, parfois même très localisée, pouvait avoir ses problématiques. Donc les formations étaient là aussi non seulement pour donner confiance un petit peu aux gens qui suivaient et pas simplement bêtement répéter un message national qui n'était pas du tout adapté, mais pour leur montrer que eux étaient aussi des acteurs locaux de ce changement parce qu'ils connaissaient du coup les préoccupations locales. Et c'est avec ce développement de réseau aussi que en fait on arrive à infiltrer entre guillemets tous les niveaux et à capter toutes ces personnes qui en fait auraient besoin d'aide et auraient besoin ou auraient des solutions à proposer. Et donc grâce à un peu cette cartographie des problématiques. Ensuite, on a Bernard qui nous pose deux questions, qui souligne d'abord qu'il trouve la méthode très intéressante. Il trouve que c'est une bonne manière pour les citoyens de croire un peu à nouveau en la politique, dans un climat un peu de défiance qui est dans la politique actuellement. Et il nous demande du coup, il sous-entend que ça doit être un investissement important en temps, donc peut-être qu'il veut vous demander, ça met à peu près combien de temps pour mettre en place ce genre de communauté. Et ensuite, il nous demande, est-ce qu'il y a des refus de personnes qui veulent pas du tout être aidées? Est-ce que le Labour parfois fait face à des refus vraiment frontaux de certaines personnes? So Bernard says that the method is really interesting, that it allows to help people and that it's concrete. It shows that political parties are not only in speeches, so that a citizen can believe again in politics. But he said this must be a really important time investment. And he has another question saying that are there some people who refuse to be helped by those activists, political activists, because they are political? There's always a challenge when there's someone who resists wanting to be helped. I think that's what kind of drives the organizers. When you become an organizer and you've had that training, and then you come across someone in the community who's just like, they just don't want to engage maybe on the doorstep or with a campaign, even if it's a campaign that would make their lives better. That's the difference between organizing and mobilizing. When you're mobilizing, you have to move on. You don't have time for people like that because it's an election or there's an urgency. But when you're an organizer, you have more time and you do have that resource and you can go back to someone. And really, in organizing, we say a one-to-one. So we kind of will take someone out for a coffee and we'll spend maybe like half an hour, 40 minutes, really kind of getting to know what is it that, what is that block? What is it that makes you so disinclined to want to get involved in your community? And it might be that maybe something happened, there's a breakdown of trust and there is a way that we can help. And that person can then, over time, learn to trust and see that we as a party will come to them, not just when we want a vote, but we'll come to them to solve an issue. Whether it's a pothole or a traffic light or a school playground that is being shut down and there are a group of mums on a street
who can't take their children to a playground anymore. You know, maybe there's just a really grumpy mum who's tired and hasn't had a lot of sleep for a long time. Like, take the time to get to know them and take the time to work out what it is that is the stumbling that is making them like that, and what it is, what's the fire in their belly, then how can we activate it? So, pardon. Sorry. Donc, bien sûr, il y a toujours des gens qui refusent, qui sont très anti-politiques, que ce soit de près ou de loin, et donc qui ne veulent pas être intégrés dans ces communautés. Et effectivement, quand on est sur une campagne électorale, par exemple, on n'a pas le temps en fait de s'arrêter à ces gens-là, de perdre quand on comprend que il va falloir, que ça va prendre très longtemps avant de le convaincre. Bah, malheureusement, il vaut mieux aller vers les gens qui auraient besoin d'un argument en plus pour être convaincu par nous, plutôt que d'essayer de s'acharner sur une personne qui de toute manière ne veut pas nous parler. Mais en revanche, l'avantage, c'est que ces community organizers, eux, en fait, sont là pour ça, c'est parce qu'ils ont le temps. Ils sont pas en campagne électorale. Ils sont là sur des problèmes concrets et sur un petit peu plus du long terme. Alors, ça dépend en plus du long terme en fonction de sur quel problème ils se concentrent. Mais ils ont le temps, en tout cas, d'échanger avec les gens, de leur dire pourquoi est-ce que vous voulez pas vous investir, pourquoi est-ce que ça pose tant un problème pour vous, que ce soit le Labour Party qui essaie de défendre ça alors que vous êtes plutôt pour. Donc il y a un temps de discussion qui est beaucoup plus long dans ce modèle d'organisation-là. Et ils sont là en fait pour résoudre un problème. Comme on disait, un problème, ça peut être un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment écouter les préoccupations, même si ça peut paraître parfois un petit peu léger. Ça peut être, je sais pas, une route qui est dangereuse. On peut avoir aussi sur des terrains de jeu des mamans qui parfois manifestent, qui dorment très peu et qui manifestent dès la sortie de l'école pour faire entendre leur mécontentement. Et donc ça, c'est des gens aussi qui eux prennent sur leur temps. Parfois pour des choses qu'on peut pas toujours comprendre. Donc l'important c'est de parler avec eux, de comprendre ce qui se passe et de résoudre ce problème avant en fait de parler vote et élection, parce que c'est pas le but direct de ça, mais plutôt le but étant de montrer qu'on peut faire quelque chose, quoi. I think the other thing is to also remember that so many people feel disenfranchised from politics. They haven't been listened to, or they feel like nothing they do is going to make a difference. And also people are in survival mode, particularly now during COVID. And we're in a space where we really, in order to get a strong activist base and members, we need to really go out and listen to young people, really kind of find a way to engage with young people. For us, it worked very well through climate policy and the Green New Deal. I think at the moment also around issues with Black Lives Matter, and there are lots of young people and teachers who are worried about safety measures in school and universities. So they're always looking at how we organize and bring young, new membership into the party. And that's also, again, kind of growing leadership. Can't hear you. Sorry. Il y a des gens aussi qui peuvent se sentir un peu trahis par la politique, qui n'ont pas été écoutés, qui ont voté pour des promesses qui n'ont pas été tenues, et donc une certaine rancœur qu'on peut parfois comprendre. Donc pour eux, pour refaire confiance à la politique, c'est sûr que ça va prendre un petit peu plus de temps. Il y a aussi cette crise un peu avec le Covid et l'austérité et la précarité que ça peut amener font que les gens sont très sur la défensive, ils sont un peu en mode survie entre guillemets, et donc ils n'ont pas vraiment le temps pour ça, et en tout cas si le temps qu'ils ont ils veulent pas passer à faire ça, d'où pourquoi en fait il y a une véritable volonté de renouveler cette sphère militante en montrant notamment que c'est pas terminé, c'est peut-être ces gens-là qui ont été déçus par le passé ont une certaine légitimité à l'être, mais qu'il y a de nouveaux combats qui naissent avec des jeunes notamment, et que ces jeunes-là sont des militants qui entraînent, qui font passer un message et qui militent vraiment très activement, donc que le militantisme en gros n'est pas mort, et que la politique c'est pas forcément ce sur quoi eux se sont arrêtés,
mais aussi sur en fait ce qui va se passer plus tard et quels sont les nouveaux militants. Eh bien, je pense qu'on a fini avec les questions. Merci beaucoup, Sacha. Thank you so much. Thank you for having me. Oui. Merci Alice aussi pour la question. Et si on se donne rendez-vous pour un nouveau regard sur la Compol, et n'hésitez pas à nous faire vos retours, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur la boucle WhatsApp. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Bye Sacha. Bye.